Bon les gars, on est tous d'accord que CapCut c'est l'une des meilleures applications de montage vidéo sur mobile. Alors dans cette vidéo, je vous montre les meilleures astuces pour faire des montages top sur CapCut. La toute première astuce, c'est désactiver cet écran de fin CapCut qui vient sur chaque vidéo. Donc quand vous utilisez CapCut sur mobile, cet écran de fin vient sur chaque projet. Et lorsque vous exportez un projet avec cet écran de fin, avec le logo de CapCut. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous venez ici, vous venez à l'écran d'accueil. Ça, c'est l'écran d'accueil qui s'affiche lorsque vous ouvrez l'application CapCut. Vous allez sur là où il y a le paramètre, les boutons de paramètres, et puis ajouter une fin par défaut. Vous désactivez juste cela, et puis vous cliquez sur abandonner. Et puis dans vos prochains projets, il n'y aura pas de écran de fin. Sur CapCut, vous pouvez également traquer un texte. Voilà, comme vous pouvez voir la vidéo, ma main se déplace et je vais mettre un texte qui va suivre ma main. Voilà, et donc là pour traquer un texte, évidemment, il faut avoir un texte. On va là, on ajoute un texte. Voilà, j'écris mon nom Shemitima encore une fois. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, vous n'oublierez jamais mon nom. Voilà, Shemitima, et puis je vais juste passer le nom au-dessus de ma main. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le texte. Le texte est déjà sélectionné, et puis je vais aller sur suivi. Et puis je vais dire suis cet objet. Je vais définir l'objet qu'on doit suivre. Et puis j'ai défini ma main. Et puis on va voir, on va dire commencer à suivre pour que l'intelligence artificielle résonne et que ça suive ma main. Voilà. Et là on peut voir que ça suit, que le texte est en train de suivre ma main. Voilà. Le texte est en train de traquer l'objet que je lui ai dit de traquer. Voilà. Je joue la vidéo. Voilà. Super. Voilà, pour modifier votre arrière-plan automatiquement avec CapCut, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un arrière-plan qui est jaunâtre comme ça, beige. Je connais pas trop la différence entre les couleurs. Voilà, comme on a cet arrière-plan, normalement dans la vidéographie, pour changer un arrière-plan, l'arrière-plan doit être vert ou bleu. Mais ici, n'importe quel arrière-plan, vous pouvez être même dans votre maison. Avec CapCut, l'intelligence artificielle détecte là où il y a la personne, détecte seulement la personne et puis coupe tout ce qu'il y a derrière. Malheureusement, ça peut couper aussi une partie de ce qu'il y a devant comme le clavier et tout. Voilà, pour pouvoir modifier l'arrière-plan, il faut d'abord sélectionner le clip. Voilà, là j'ai sélectionné le clip et puis je viens ici en bas, je vais sur découpage. Ça devrait être quelque part. Découpage, voilà, c'est là. Et après, je vais là où on a écrit supprimer l'arrière-plan. Et là, ça supprime automatiquement l'arrière-plan. Vous avez vu que c'est blanc et que ça a supprimé aussi une partie de l'avant-plan. Mais c'est pas grave. Après avoir supprimé l'arrière-plan, vous rentrez au menu principal. Lorsque je rentre au menu principal, là, je vais maintenant sur zone des textes et je vais définir un nouvel arrière-plan. Et puis, je peux choisir parmi tous ces arrière-plans par défaut ici, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et là, je peux mettre cet arrière-plan. Je vais prendre cette image et je la mets comme arrière-plan. Et là, j'ai déjà mon... Et au niveau d'ici, je peux ajouter un nouveau clip. Voilà, j'ajoute un clip. Le clip déjà importé, c'est ça. Et puis... là où voilà, j'ajoute ces nouveaux clips avec l'arrière-plan. Voilà, on peut voir tous les clips en entier maintenant. Comme ça que ça se passe. On essaie en français. Salut les gars, mon nom c'est Shemitima. Avec CapCut, vous pouvez également mettre des légendes automatiques sur vos vidéos. Voilà. La légende, ce sont les textes qui écrivent ce que vous êtes en train de dire. Voilà.
avec son intelligence artificielle, ça détecte la phrase que vous prononcez et la phrase que vous prononcez ou le mot particulier que vous prononcez s'affiche à l'écran. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vais jouer cette vidéo. On essaie en français. Salut les gars, mon nom c'est Shemitima. Voilà, vous avez vu qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de légende. Donc là, je vais, pour vous montrer, il faut aller sur texte. Et au niveau des textes, vous allez sur légende automatique. Et dans légende automatique, vous pouvez le faire dynamique ou pas. Le dynamique est toujours meilleur. Voilà, c'est le genre de textes dynamiques qu'on voit sur TikTok. Donc du coup, j'ai choisi la langue. Il y a plusieurs langues pour cette fonctionnalité. Voilà, puisque je parle en français, j'ai choisi le français. Voilà, je vais sur retour et tout est bon. Je vais démarrer. Et là, le texte est déjà inséré automatiquement. Mais comme vous pouvez les voir, c'est des petits textes qui ne sont pas visibles et qui sont des couleurs blanches, alors que le pull que j'ai mis est aussi presque blanc. Donc du coup, là, je vais modifier juste ces premiers ici. Et notez que les modifications que je vais faire ici sur ces premiers textes vont s'appliquer sur tous les textes. Donc je vais aller sur style, effet, j'aime bien cet effet artistique ici et je vais l'appliquer. Et une fois que je l'ai appliqué, voilà, c'est encore petit, je vais aller ici pour l'agrandir. Voilà, et puis on va jouer le tout. On essaie en français. Salut les gars, mon nom c'est Shemitima. On essaie en français. Et comme vous pouvez le dire, mon nom, c'est un nom congolais. Donc, du coup, ça l'a écrit en français. Et là, je peux modifier le nom au lieu de Chemitime, c'est S-H-E, Mitima. Et donc, du coup, je peux corriger même le texte qui a été mis par l'intelligence. On essaie en français. Salut les gars, mon nom c'est Shemitima. Voilà. On essaie en français. Et si ça n'a pas pris suffisamment d'espace, je peux juste rajouter ici pour que ça soit jusqu'à la fin. On essaie en français. Salut les gars, mon nom c'est Shemitima. Super. Mes deux essentiels pour pouvoir travailler, c'est mon clavier, ma souris, et puis c'est tout. Voilà, comme vous pouvez voir cette vidéo, il n'y a pas une seule partie qui est zoomée. Il n'y a pas une seule partie qui est zoomée pour montrer les détails de la vidéo. Pour faire des zooms progressifs, parce que sur cette vidéo, l'idée c'est de montrer la souris et le clavier. Donc du coup, il y a des zooms progressifs que je vais mettre. Là, je vais commencer par mettre des points repères. Voilà, je mets un premier point ici au début. Et là, je mets un point, par exemple, là. Un autre là et un autre pour revenir. Et donc du coup, après avoir mis ces points repères, maintenant là, avec ces points repères, je peux définir que voilà, à ces points-ci, la vidéo montre zoom. Au niveau de ces points ici, que la vidéo zoom sur les claviers par exemple. Et là, je mets un zoom sur les claviers. Et à cet autre point, je fais un zoom sur la souris. Et puis que ça retourne à la vidéo initiale. Donc du coup, c'est ça, comme vous pouvez le voir, la vidéo zoom progressivement sur les parties que je vais zoomer et rentre à la vidéo initiale. Et aussi, je peux y ajouter une voix off. Là, on va aller dans son. Au niveau des sons, je vais cliquer sur enregistrer. Au niveau d'enregistrer, je vais cliquer sur le bouton là. Voici mon essentiel pour travailler. Il y a mon clavier, ma souris, et puis c'est tout. Je vais vous montrer un truc intéressant. Voilà, là je vais scinder ces clips en deux pour rester avec cette partie de moins d'une seconde. Et puis je vais la zoomer. Vous voyez, vous pouvez voir ma tête. Voilà, vous pouvez voir mon joli visage. On va aller sur le menu améliorer. Voilà, améliorer les visages ou les corps. Je vais
améliorer le visage, bien sûr, parce que j'ai zoomé sur le visage. Et puis là, c'est en train de détecter les parties de mon corps et mon visage. C'est en train de l'intelligence artificielle derrière CapCut est en train de détecter mon visage. Voilà. Lorsque mon visage est détecté, regardez tout ce que je peux faire avec ça. Je peux rendre mes dents blanches. Je peux éclairer mon visage, par exemple. Je mets plus d'éclairage sur mon visage, je réduis d'éclairage, quelque chose comme ça. Et puis, il y a les parties du corps, voilà. Ça, c'est toute une chirurgie que je suis en train de faire sur mon visage. Je vais aller sur le nez, regardez bien mon nez. Là, j'ai un nez réduit. Là, j'ai un nez normal que j'ai. Je peux réduire mon nez avec cette intelligence artificielle. Je peux modifier les coins de mes yeux. Regardez-moi cette intelligence derrière CapCut. Je peux modifier même la hauteur de mes yeux. Regardez cette intelligence sur cette application. Il y a la bouche. Je peux modifier la bouche. Regardez ça. Je peux faire descendre ma bouche. Et c'est comme ça que ça va être tout au long de la vidéo. Vous imaginez tout ce que je suis en train de faire ici. C'est sur l'image, mais ça va se répercuter sur la vidéo. Par exemple, les sourcils, ça par exemple, la distance, je peux les rendre proches. Regardez-moi ça. Please like the video and subscribe. Avec CapCut, vous pouvez faire parler ou faire chanter le texte que vous mettez sur votre vidéo. Là, je vais insérer un texte, je vais aller sur texte. Malheureusement, cette option, elle est seulement en anglais. C'est pourquoi je vais mettre un texte en anglais. Parce que si on met un texte en français, ça va dire n'importe quoi. C'est pourquoi je mets un texte en anglais. Et puis là, j'écris « Please like the video and subscribe ». Une fois que le texte est mis, je vais sélectionner le texte et puis je vais aller à synthèse, là où on a écrit synthèse vocale. Et puis il y a tout un tas de textes. Comme vous pouvez le voir, la langue par défaut c'est l'anglais et elle ne peut pas être changée. Je pense dans des prochaines versions, il y aura la langue française et d'autres langues. Mais jusque-là, il n'y a que l'anglais. Donc, il y a tout ça, ce sont des voix. On va commencer par la première voix. Please like the video and subscribe. Elle est pas trop top. Ça, c'est la voix Hip Hop Man qui chante. Please like the video, subscribe. Juste la voix qui va avec votre vidéo, que vous voulez mettre sur votre vidéo. Je trouve que la voix qui chante en hip-hop, c'est trop top. Donc, une fois que j'ai choisi, je viens là. Et bien, c'est fait. Je vais juste couper la voix qu'il y a sur ma vidéo et puis je vais jouer la vidéo. Please like the video and subscribe. Please like the video and subscribe.